Mamash pour la protection du Ham Israël, pour la protection du Ham Israël, pour la Amen. Refoua Shlema, des Chayalim, de, Amen. de, de tous ceux qui, voilà, de tous les malades, pour Amen. Zidou Dagoun, Zera Barkayama, pour, voilà, pour la délivrance pratique, la lutte de tout le Ham Israël, d'Israt Hashem. Voilà, et que Hashem il nous aide dans nos cuisines à cuisiner Bessimcha. Parce que c'est pas, Amen. Baruch Hashem, pour ceux qui n'ont pas d'enfants autour ou qui ont des petits-enfants ou qui ont des grands-enfants autour, le plus difficile, c'est pour celles qui ont des petits-enfants qui leur tournent dans les pattes. Et ça, voilà, les Hachem, qu'Hachem, il aide toutes ces jeunes mamans voilà, à préparer le Seder et tout Pessah, à tout ce qu'il faut faire, parce que c'est une semaine lourde, Baruch Hashem, de préparatifs. Mitor Simcha, voilà. C'est vraiment, je pense que c'est ça le plus important, beaucoup prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fasse pas tomber, que Dieu en préserve dans la tzvit, dans la colère, voilà, dans les nerfs. Et c'est très important de prier avant pour ça. J'étais à Rabbi Shimon Barka, j'ai prié pour ça, j'ai vraiment, Hachem, je t'en supplie, que toutes ces femmes-là, toutes les femmes, elles préparent le simcha, chaque plat, chaque chose, la maison à kol besimcha, be'ava, bitlavut, quoi, pour toi. Et zélo, pachou. Alors, je voulais vous parler, d'abord, je voulais vous parler, je voulais les farsem le nes, parce que c'est ça la ségoula. La ségoula, c'est de les farsem le nes, d'accord. Et comme il y a quelques que me dit que voilà, c'est bien de les farsem le nes maintenant, d'accord. Donc, il y a exactement, c'était au mois de juillet, ok. J'ai d'abord une chose à dire, c'est que si ça coupe, parce qu'on a fini 40 minutes, alors il faut se reconnecter au même lien tout de suite, d'accord, avec un peu de patience et au même lien tout de suite, d'accord, pour se revoir. Euh, voilà, donc les Farsem le NES que j'essaye de mettre bien mon portable parce que c'est un peu énervant, je suis obligée de le tenir. Voilà. C'était au mois de juillet. J'ai allumé pendant 40 jours euh, une bougie pour Rachel Imeno. J'ai pas seulement allumé pour Rachel Imeno. C'est pour ça que c'est un point que je veux aller à Gdish, parce que cette ségoula d'allumer les tzadikim, c'est pas tant pour Rachel Imeno, c'est pour tous les tzadikim. Toutes les tzadikim peuvent intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la force de Rachel Imeno, c'est la Shrina. Rachel Imenu, c'est elle la Shrina, d'accord. Et que toutes les souffrances qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut avoir, voilà, les obstacles qu'on peut avoir, c'est parce que la Shrina, elle souffre. On l'a déjà dit plusieurs fois. La Shrina, elle souffre. Tout, le Shoresh, c'est ça. La Shrina, elle est en exil, elle souffre, elle n'a pas de maison, d'accord. Donc, donc à Kadosh Baruch il nous dévoile, ça paraît absolument insensé, mais c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dévoile son amour pour nous. C'est comme une personne, on l'a déjà dit, ça c'est une Torah dans le témoignage, c'est comme une personne, d'accord, à laquelle vous êtes très attaché, que vous aimez beaucoup, beaucoup, d'accord. Et puis Tom, elle vient et là, elle vous dévoile des choses de son cœur. Elle vous dévoile sa vie, elle vous dévoile les choses les plus intimes, elle vous dévoile ses joies, ses douleurs, mais des choses qu'on dévoile qu'à une amie très, très, très proche, des choses comme ça intimes, d'accord. Donc, au moment où elle fait ça, cette personne, elle prouve à quel point elle nous aime, elle prouve à quel point elle est attachée à nous, d'accord. Elle prouve à quel point elle nous fait confiance, d'accord. Et bien, c'est la même chose en réalité à Kadosh Baruch. Et ben, quand on a une petite galère, d'accord, ou quelque chose qui dure, et ben, Kadosh Baruch, il vient et nous dit, regarde, regarde comment je souffre, regarde, j'ai pas de maison, d'accord. Donc, il se confie à nous, d'accord. Et comme ça, il nous prouve son amour. Maintenant, nous, le Sera, il va essayer de nous faire interpréter ça comme c'est un Dieu vengeur, il nous aime pas, etc., etc. On en avait parlé, d'accord. Donc, c'est vraiment pour nous montrer à quel point Akadosh Baruch Hu nous aime. Maintenant, le but, c'est pas d'aller dans des galères. Le but, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, ils sont là pour ça d'ailleurs, pour la mtik, le din, pour adoucir la rigueur. C'est pour ça qu'ils sont là, les tzadikim.
ils font un travail là-haut pour que la rigueur, d'accord, elle soit douce, elle soit supportable. C'est ça le travail des tzadikim. Maintenant, donc Rachel Imenu, c'est la Shrina. Et donc j'ai allumé pendant 40 jours Rachel Imenu. J'ai allumé aussi Shmuel Hanavi, parce que Shmuel Hanavi, j'avais allumé pour ma fille Levana, d'accord, pendant 40 jours. Donc je sais que, voilà, il y a un attachement à Shmuel Hanavi. Et j'ai allumé aussi Baba Saleh, d'accord, parce que bon, voilà, je suis attachée à Baba Saleh. Donc pendant 40 jours, j'ai allumé ces trois tzadikim, sans faire, j'ai mis une tzedaka pour ces tzadikim, j'ai allumé pour ces trois tzadikim pendant 40 jours, et j'ai prié que pour une personne. J'ai prié pour ma fille Naoumi, d'accord. J'avais fait ça aussi pour ma fille Tal, une personne seulement pendant 40 jours. D'ailleurs, le 40e jour, ça s'était fini à l'Akba Omer. Une semaine après, elle a rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, je sais que c'est Rabbi Shimon, d'accord, parce que plus les jeunes filles, les jeunes hommes, ils rencontrent ils font des chidours et puis ils se rapprochent de leur chidour, d'accord, de leurs zévoug. Quand j'avais fait la même chose pour mon fils, d'accord, le 40e jour, c'était tombé à Yosef Hatzadik, d'accord, et il était en chidour d'Afka. Hein, c'est une histoire que je veux raconter parce que c'est des missimes qu'il faut dire. Je veux raconter tout ça parce que juste pour se renforcer avant Pessah, dans la Hashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu, et dans la Emouna, dans la Hashgacha pratique. Et le 40e jour, c'était Yosef Hatzadik, et il était en chidour, et je suis partie à Ouman, en Elul, et j'ai rencontré une femme là-bas, c'était la rabbinite du Ravarouche. Et elle me parle jamais, je la connais très bien, mais elle me parle jamais. Mais c'était hyper marrant parce que euh, j'étais assise à côté d'elle Shabbat, elle faisait cette nuit, et Pitom, elle s'est tournée vers moi et elle m'a raconté une histoire avec son fils. Et elle m'a raconté une histoire que son fils, elle me demande toujours des nouvelles en fait de mes enfants s'ils sont mariés ou pas. Et puis elle me raconte tout ça, elle me dit, moi mon fils, il a fait un chidour, on était sûr que c'était pas bon, que c'était pas ça, etc. Et je suis venue chez Rabbeinu et j'ai dit comme ça à Rabbeinu, c'était un Shabbat. J'ai dit comme ça à Rabbeinu, regarde Rabbeinu, si c'est la bonne personne, alors qu'elle reste. Si c'est pas la bonne personne, alors qu'elle s'en va. Elle m'a dit ça, alors qu'elle ne me parle jamais, à part pour me dire, alors tes enfants ils se sont mariés. J'ai dit, bah, et mon fils il était en chidour. Et ma fille Naomi, elle était en chidour. Donc je m'approche du Tsioun et je dis, regarde, Rabbeinu, tu dis à Hachem, d'accord, si la fille là, avec qui il est Eliezer, c'est pas bon, c'est pas elle, que je rentre, ça y est, c'est fini. Et si Naomi, c'est bon, alors que ça continue. Et c'était incroyable, parce que je suis rentrée, même pas quelques jours après, et Eliezer, il m'a dit, non, non, j'ai arrêté. Et Naomi, elle m'a dit, j'ai continué. Et j'étais pendant les 40e jours, les 40 jours de Naomi. D'accord. Et le 40e jour de Naomi, c'était tout béave, le 40e jour. Et quelques semaines après, vraiment très très proche, d'accord, elle a refait un chidour avec un garçon qu'elle avait fait un chidour un an et demi avant, et ça avait pas, c'était pas le moment, d'accord, comme quoi vraiment c'est incroyable, c'est pas le moment. Et Baruch Hashem, voilà, elle s'est mariée donc il y a la semaine dernière, Naomi, et elle est venue avec moi à Ouman à Hanouka, et c'était pas du tout sûr qu'elle vienne. Elle est venue des Nes Mamash, et là-bas, elle a eu vraiment, Kadosh Baruch Hu, il a le Souk Tzadik, il a Mamash dirigé, et voilà, elle s'est mariée la semaine dernière. Et je voulais parler de ce mariage, d'accord. D'ailleurs, Sibra aussi, elle peut parler du mariage de sa fille, parce que c'était assez incroyable ce mariage, parce qu'à cause de la guerre, Naomi voulait absolument se marier dans un endroit, dans le désert, et dans un endroit complètement, comment on appelle ça, dehors. D'accord. Elle tenait beaucoup et moi j'étais très angoissée parce que c'était le 18 mars et je sais que la nuit jusqu'à mi-mai, eh ben, c'est pas du sûr. D'accord. Et j'ai beaucoup prié sur la pluie, justement, qu'il ne pleuve pas et qu'il fasse beau. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a eu l'histoire de la guerre. Et là, pendant donc, une semaine, il a fallu préparer un mariage, mais Hadash complètement. Et là, on a eu des mignottes, mais des mignottes incroyables. Des mignottes de dingue. Et il fallait là-bas qu'à chaque instant, vous m'entendez au fait? Allô? Oui, oui, bien sûr, on t'entend. Oui, d'accord. Ouais, ouais, on t'entend. Oh. Et il fallait qu'à chaque instant, pardon, il fallait qu'à chaque instant, je voie Akadosh Baruch Hu, qu'on voie Akadosh Baruch Hu. Et c'était très compliqué.
parce qu'on avait, je ne peux pas maintenant vous décrire toutes les miniotes qu'on avait, mais il y avait la minute la plus importante, c'est qu'il fallait qu'on trouve ça avec un mamad, d'accord, un mamad, un micro, de 150 personnes. Après, il y a qu'il fallait faire un de 50. Et après, il y avait des manias que non, on peut 100. Bon, enfin, des miniotes en une semaine, un truc vraiment incroyable, avec la pluie au milieu. Et Naomi, elle voulait absolument, absolument faire une coupa dehors. Et on voyait qu'il allait pleuvoir quoi qu'il arrive. C'était incroyable. Et là, il fallait que pendant toute cette période-là, qui a duré qu'une semaine, en réalité, une semaine, 10 jours, il fallait qu'on voie Hachem dans chaque chose. Et c'était compliqué. Parce que quand on fait un mariage, c'est pas comme une bar mitzvah où on est une famille. Il y a la famille en face. Et la famille en face, elle a ses exigences qui sont respectables. D'accord. Et nous, on a des exigences. Et le khatan et la kala aussi, ils ont des exigences. Donc, il fallait vraiment que, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une exigence, à chaque fois qu'il y avait un obstacle, il fallait qu'on voie Hachem. Et on a fait, maintenant j'habite à Sfat, on a fait des kilomètres. Des kilomètres en 3 jours, on a fait en 3 jours des allers-retours entre le sud et le nord, le sud et le nord. C'était un truc de dingue. Et un des jours, on nous a amené, une personne nous a appelé, on raconte ça vraiment pour se renforcer dans le fait que dans chaque situation, elle m'a la saute. Le cœur, il prend le dessus, la colère, elle prend le dessus, la jalousie, elle prend le dessus, la comparaison, elle prend le dessus, tout prend le dessus. D'accord. Tout le cœur, il prend le dessus. Mais elle m'a la saute. Il faut qu'on apprenne à faire marcher notre sechel et notre émuna, que c'est que Hachem qui est derrière ça. Juste pour vous raconter une anecdote, après on passera à des petits points sur Pessah, mais c'est Shayar Pessah, parce que toute la fête de Pessah, c'est la Emouna. Toute la fête de Pessah, c'est la Ashgacha Pratit, la providence, la Emouna dans la Ashgacha Pratit. Un monsieur, il nous appelle, quelqu'un il nous dit, allez voir à côté de Netivot, une salle, comme ça, comme ça, comme ça, de folie. On prend la voiture, on y va. Oui, il y a des nigounim partout, on peut faire le mariage, etc. On va jusqu'à là-bas. On voit un endroit super magnifique. D'accord. Et là, on voit et on trouve un petit miclac pour 10 personnes. Attends, c'est pas possible. Puis, Tom, le traiteur, il arrive. Même lui, c'était Hachem, c'était incroyable. Une tête de mafieux. Voilà, c'est facile. Une tête de mafieux. C'était incroyable. Et là, il nous dit, je suis désolée, je me suis trompée. La personne à qui je loue l'endroit, eh ben, il n'a pas de. Je ne sais pas pourquoi il s'est trompé. Donc, moi, tout de suite, j'ai dit à mon khatan, ma kala, ma fille, mon mari, j'ai dit, bon, écoutez, cette personne-là, on ne peut pas le croire. C'est au moment où maintenant, maintenant je lui avais dit, je lui ai dit, regarde, je viens de Sfat. Je viens faire 3 heures et demie plus, j'ai fait 4 heures de route. Tu peux pas, tu comprends qu'il faut que ça soit, le plan, il faut que ça soit du sûr. Oui, oui, viens, 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 t'inquiète pas, il me donne tous les pratiques. Impossible, ça ne marche pas. Puis Tom nous dit, viens, tu vas voir dans le Ishoub, il y a plein de nigounim. On va, effectivement, il y en avait plein. Super, ça marche. De folie, ça marche. On voit, on commence à préparer, nanana. Puis Tom, le propriétaire de l'endroit, il appelle mon mari, il dit, mais qu'est-ce qu'il vous a raconté, le traiteur? Mais absolument pas. Moi, je ne loue pas mon endroit. Le picou d'Aoref, il ne permet pas, on ne loue pas l'endroit. Bon, enfin, un truc de dingue. Après, on voit dans une autre salle à côté de Netivot. Après, une autre salle à Ashdod. Enfin, un truc de dingue. Au bout d'un moment, je dis à mon mari, mais pourquoi Hachem nous a amenés ici? Lama, Hachem nous a amenés ici. D'accord. Faire autant de kilomètres. Je dis à mon mari, attends, maintenant il était 11h30 du soir. Je dis à mon mari, tu sais quoi? Il faut qu'on aille chez Baba Salé. On va aller chez Baba Salé. On va chez Baba Salé. Mon gendre, il s'appelle Israël au nom de Baba Salé. Et j'ai allumé 40 jours Baba Salé pour ma fille. On va chez Baba Salé, je prie chez Baba Salé, je suis dans un état pas possible. Je sors de chez Baba Salé. Ma fille Bassof, qu'est-ce qu'elle me dit pour vous dire et le Bitoul Torah que mon mari l'a fait avec cette histoire. Un Bitoul Torah de dingue. Et on a fait beaucoup de Asiya. Et je me posais la question. Je me disais, mais Kadesh Baruch, tu veux vraiment toute cette Asiya, qu'on fasse toute cette Asiya, pourquoi on va pas, ça dit qu'on va pas que prier. Et on n'arrivait pas à faire ça. Et là,
Ma fille, elle me dit, non, je ne rentre pas dans le Golan, parce qu'elle devait rentrer dans le Golan. Elle me dit, je rentre avec vous, je suis trop fatiguée. Elle dit, au revoir à son khatan, il devait se voir donc une semaine après, parce que notre but, c'était qu'elle se marie le même, à la date qu'on avait prévue. C'était très important pour nous à cause d'autres choses. Enfin, c'était très important pour nous. Et il y avait aussi cette minia que du côté de l'autre famille voulait repousser après Pessah. Bon, enfin, un truc, des filottes et une bataille incroyable. Et, euh, et donc, elle me dit, je rentre avec vous. Elle rentre avec nous à Sfat. Elle dort à Sfat. Et le matin, où elle va? Elle va chez Rabbi Shimon. Elle va chez Rabbi Shimon le matin sans nous dire. D'accord? Elle revient. Je dis, où t'étais? Elle me dit, chez Rabbi Shimon. Je vous assure, 1 heure après, elle me dit, maman, ça y est, j'ai trouvé l'endroit. Pourquoi tu as trouvé l'endroit? Maman, j'ai trouvé l'endroit, c'est dans le boucher de Sion. Chez moi, je ne prends rien si je ne vais pas voir. Je reprends la voiture et je retourne dans le bouche, c'est-à-dire encore 3 h 30 de route. J'ai dit, je ne fais rien, je ne ferai rien si je ne vois pas. Et je retourne. Et là-bas encore, des mégnottes de dingue. D'accord? Mais bon, on a Baruch Hashem, on a pris. Mais ce qui était incroyable ici de relever, c'était que on a fait, avec mon mari, on a fait beaucoup de Asiya. Des Besofo Shel Davar, Mimatsalanu et Tamakom Betaharir, parce que le plus dur, c'était de trouver la date de Taharir qu'on avait prévu, c'était ma fille. Comment? En allant chez Rabbi Shimon. Elle n'a rien fait d'autre. Et c'était incroyable parce que toute la semaine, je n'étais que dans la Asiya. Impossible d'aller chez aucun sadique. Quand je vous dis impossible, impossible. Je n'avais pas de colère, mais je ne pouvais pas prier. C'est pas tout. À Kadosh Baruch Hu, il m'a enlevé, alors que je suis très attachée à la tfila, il m'a enlevé l'aïbo des doutes, il m'a enlevé les tzadikim, il m'a enlevé la tfila, il m'a tout enlevé. Impossible d'aller quelque part. Impossible. Et moi et mon mari, impossible d'allumer une bougie. Je ne pouvais pas allumer une bougie, rien. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il m'a montré la force des tzadikim et la force de la tfila. Parce que c'est elle qui a trouvé l'endroit et en allant chez Rabbi Shimon. Mais non, ça ne veut pas dire que il fallait, certes, je regrette rien, dans le sens où il fallait que je passe par cette expérience-là pour me faire comprendre un message que Kadosh Baruch Hu me donnait à moi. D'accord? Mais ce qui était incroyable là-dedans, c'est la chose suivante. On avait beaucoup de, on avait beaucoup d'émotions dans toute cette histoire-là, de comparaison, c'est le point que je veux relever, et presque de culpabilité d'avoir eu la possibilité, on a eu beaucoup de recettes. On n'a pas fait un mariage à 50. On a fait un mariage où on a pu inviter 100 personnes du côté du Khatan, qui a beaucoup d'amis, d'accord, et 100 personnes du côté de ma fille, d'accord, qui a aussi beaucoup d'amis. Le Khatan, il a 70 copains, d'accord, les Shiva, l'armée, etc. D'accord, et que c'était eux qu'il fallait passer en priorité. Et du côté de ma fille aussi, Baruch Hashem, et du côté de ma famille, d'accord, à moi, Baruch Hashem, même pour Yosef, on est nombreux aussi. Famille proche, hein, je parle sœurs et petits-enfants et enfants. Et on n'a même pas, je ne parle même pas des cousins, hein. Et ma fille, elle a beaucoup d'amis. Mais on était, on avait comme ça une culpabilité, des argachotes, mais du Yitzhara clair, d'accord, que on entendait, celle-là, elle se marie avec 50 personnes, celle-là, elle se marie avec 20 personnes, et celui-là, il repousse son mariage après la fête, etc., etc. Et puis, Tom, j'ai eu un truc vraiment pour la vie, quoi. C'est quelque chose pour la vie. Chaque personne, il n'y a dans aucune situation au monde, à se comparer avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. C'est-à-dire que chacun, il a son moment. Chacun, il a ce qu'il doit recevoir, que ce soit au niveau rouhani, au niveau de la chokhma, au niveau de la gashmi, au niveau du mariage, à tous les niveaux. Hachem m'a donné comme un éclaircissement mais ok, BCD, elle doit se marier à 50, mais c'est sa vie à elle, c'est son tikkun à elle, c'est ce qu'elle doit passer elle, c'est sa lumière à elle, c'est son chemin à elle. Elle doit se marier à 200, c'est son chemin à elle. Elle doit avoir la pluie pendant son mariage,
c'est son chemin à elle. Vous avez compris pas? Ça m'a sauté aux yeux, mes Betsura, et on a fait un mariage où pendant 2 mois, j'ai prié pour la pluie, qu'il pleuve pas. Et on a fait une roupa sous la pluie. Voilà, c'est facile. On a fait une roupa sous la pluie. Et une kisekala sous la pluie. Et ma fille qui voulait tellement faire une roupa dehors, et elle s'est entêtée à faire une roupa dehors, et moi je me suis battue pour lui dire Naomi, viens, on fait une roupa à l'intérieur. Et là, quand elle était sur la kisekala, et que la pluie elle a commencé, j'ai dit Shtabar, Shemon, la Had, comment on va trouver de la lumière maintenant là-bas? Comment dans cette pluie et cette obscurité on va trouver? Allô, allô, allô. Chira, ça coupe. Ça a coupé. La Ça a superbe coupé au histoire. meilleur moment, genre. Le super moment, là. Ça y est, là, c'est le super truc. Grave. En plus, Ça va, Dvorah? Dvora, Dvora, comment ça va, Dvora? Comment ça va? de vous voir, on kiffe. Allez, bon courage pour le msuki. Regarde, hop, les petits gâteaux aussi, hein. Voilà, on Ah y ouais, est. ah là Ah ouais, là. ouais, on y est, là, ça y est. Moi, je mets la lue ce soir sur le J'ai toujours pas vendu mon grand four, mais j'ai quand même reçu le nouveau, donc je m'en fous, j'ai commencé à inaugurer le nouveau. Voilà. Hachem. Ah là là. Alors, Elle a elle est où, chérie? disparu. Elle a disparu, Chira. Elle doit avoir des azakotes là-bas. Non, il n'y a pas d'azakotes là-bas. Bah, je sais pas. Attends, mais il Ah. reste qui là? Est-ce que ça Elle va a un mal? problème de Wi-Fi. Ah, ça, Ouais. elle s'est déconnectée, non? Non, elle est déconnectée. הנה, יש גם מגן ומפגן, זה הבנות שמשתתפו באומן שרי בחנוכה. רואים, ולא רואים התמונה שלהם, אבל לא רואים התמונה שלהם. אפשר לעשות מה... Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes. T'es où, toi? T'es toujours au fin Moi, fond du monde? non, je suis à Ashkelon. C'est à peu près pareil. Ah ouais, c'est au fin fond du monde aussi. Ouais. Ah là là. T'es revenu quand, Bah là, toi? je suis revenue il y a un mois. J'avais le deal Ah, avec Hachem, j'ai dit écoute-moi bien, tu commences pas la Géoula sans moi. ah, donc t'es revenu à Je suis cause de la arrivée guerre? Allô? lundi. Je suis Ouais, vous arrivée lundi, m'entendez? ça a repris samedi. Ah ouais, top. Ok, Mina Shamaï. Top. Elle est là, là, c'est bon, vous m'entendez? on te voit. Voilà, vous me voyez, ouais. J'ai une coupure d'électricité des fois à cause de voilà, à cause de la guerre. Il y a des coupures d'électricité. Bon, à cause de ça. Donc, je vous disais que c'était incroyable parce qu'il a commencé à pleuvoir. Et là, je me suis dit, mais comment on va trouver de la lumière, d'accord? Comment on va réussir à trouver de la lumière en ce moment-là, ce moment de la roupa, ce moment de la kisekala. Maintenant, regardez, écoutez-moi bien, il y a eu des trucs incroyables. À quel point c'est Hachem. Pendant toute la semaine, on a préparé donc ce nouveau mariage, d'accord? Pendant la pluie, pendant la roupa, d'accord? Mon gendre qui est chanteur et qui m'avait fait la roupa de ma fille Sahaya et qui fait des roupotes et qui est magnifique, d'accord? Il nous fait vibrer. Ce soir-là, il n'a plus eu de voix, pour vous dire. Il n'a pas eu de voix. Ce soir-là, il n'arrivait pas à chanter, d'accord? Il a que joué de la guitare et c'est nous qui avons chanté, d'accord? Mais maintenant, ce qui est incroyable, c'est la chose suivante. C'est que pour celles qui me connaissent, je suis très émotive et je suis à la limite coléreuse et je peux m'emporter très vite. D'accord? Je suis une pile électrique. OK? Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Pendant ces 2 semaines-là, les préparatifs du mariage, où on a été très éprouvés, pendant le mariage, on a été aussi éprouvés parce que la pluie, parce que mon gendre qui avait plus de voix, parce qu'on a été obligé de restreindre le mariage, etc. Je vous assure, c'était incroyable.
comment j'ai senti qu'Akadosh Baruch Hu, il me retenait à chaque fois. Il me retenait, comme il dit le Baal Shem Tov, une personne qui est coléreuse, d'accord? Au moment où elle se retient, elle ne va pas se mettre en colère, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on croit? On croit que, ah, super, j'ai réussi, c'est moi qui ne me suis pas mis en colère, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai réussi à surmonter, etc., etc. Mais est-ce que vous savez que le Baal Shem Tov, il dit c'est faux? C'est faux, j'ai rien réussi. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a pris en pitié à ce moment-là et où ta face aussi, où il zikoti, il m'a retenu, d'accord? Et ça, c'est pour tout, pour tout. Attendez, une seconde, parce que je ne vois plus rien. Ah, mince. Oh, mince. On te voit, on te voit, On te voit. on te voit, on t'entend. Ok. Et c'est incroyable parce que la première semaine donc, des préparatifs, je vous mets en avant ces points-là parce que c'est des choses que j'ai vécues vraiment. C'est-à-dire que j'ai vécu le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il me retenait. Mais c'était impressionnant. Il me retenait dans chaque moment où j'aurais pu crier, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu rentrer berzvout, j'aurais pu rentrer en tristesse, j'aurais pu rentrer en désespoir, j'aurais pu rentrer. Et à chaque fois, chez lui, il me retenait, il me retenait. Et quand là, il y avait la pluie sur la Kisekala, à ce moment-là, dans ma nature profonde, j'aurais pu vraiment rentrer en dikaon. Et j'aurais pu vraiment. Et là, il m'a retenu. Il m'a retenu et il m'a donné la force. Et c'est que lui, quoi. Il m'a donné la force de chanter, de danser, d'aller sous la roupa Bessimcha. Et sous la roupa aussi, il s'est arrêté de pleuvoir. Après, il a recommencé à pleuvoir. Et il a terminé. Parce que la salle qu'elle a trouvée, c'est une salle avec des tentes. Deux tentes. Une tente pour danser, une tente pour manger. Maintenant, nous, on pensait que les tentes, elles étaient hermétiques. D'accord? Donc, effectivement, il n'y avait pas d'eau qui coulait dans les tentes. Mais il a tellement plu qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans les tentes. Ça veut dire qu'on a dansé jusqu'à minuit, les pieds dans l'eau. Mais à ce moment-là, j'aurais pu rentrer, je ne sais pas comment vous expliquer, quoi. J'aurais pu rentrer dans un. D'abord, j'aurais pu les ashlir, dire, j'aurais très bien pu jeter ça sur ma fille, sur mon mari, sur n'importe qui, m'énerver après quelqu'un en disant c'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de celui-là, et pourquoi on n'a pas fait comme ça, etc., etc. Tout ça, ça ne s'est pas passé. Mais pas parce que j'ai étudié, pas parce que j'ai travaillé, pas parce que j'ai prié, puisque je n'ai pas prié. Puisque, mais sauf que j'ai prié pendant 2 mois pour la pluie, il y a eu la pluie. Pas pour ça, d'accord? Que parce que Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Que parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a déversé sur nous sa rachamim. C'est tout, que ça. On n'a rien à voir là-dedans. Et en fait, quand on se met en colère, ou quand on a des émotions négatives, ou quand on a des mauvaises pensées, ou quand on est machlir sur l'autre, d'accord, on verse on verse tout sur l'autre, etc., etc. C'est pas parce qu'on est mauvais, mais c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, là, il nous lâche. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Akadosh Baruch Hu, hop, il nous lâche. Mais pourquoi il nous lâche à ce moment-là? Pourquoi il nous lâche Hachem ici? Il nous lâche Hachem ici pour nous rabaisser. Pourquoi il veut nous rabaisser? Parce qu'on est plein de gava. Parce que ça nous nettoie. Ça nous nettoie. D'abord, ça nous nettoie, ça nous rabaisse, d'accord? Et ça nous permet de faire tchouva. C'est un moment où là, je suis tombée dans la colère, et là, je suis tombée dans des émotions négatives, et là, je suis tombée dans une mauvaise pensée, et là, je suis tombée là-bas, 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 là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou je m'enfonce encore plus, d'accord? Et je rentre dans le désespoir, ou je fais tchouva. Pardon, Akadosh Baruch Hu. Tu m'as pas rattrapé. Tu m'as pas rattrapé, ok, tu m'as pas rattrapé. Alors, et la prochaine fois, aie pitié de moi, rattrape-moi. La prochaine fois, rattrape-moi. Mais c'était, je voulais raconter cette anecdote parce que c'était incroyable. Encore autre chose, et c'était une roupa et une kisekala, d'accord? C'est facile, il y a des femmes qui sont des amies et de la famille. On est sorti de la roupa, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu des femmes en pleurs et il y a des femmes qui m'ont dit on a senti un prina de Mashiach. Prina Mashiach, on a senti. Non, il pleuvait. Il pleuvait. Mon gendre, il n'avait pas de voix. C'était un truc incroyable. Enfin, tout ça pour vous montrer que derrière l'obscurité, d'accord,
et derrière les efforts, parce qu'on en a fait des kilomètres, d'accord, et ben, il y a de grandes lumières. Il y a de très, très grandes lumières. Et ce qui est incroyable aussi, juste pour reparler aussi de l'histoire des tzadikim avec Simra, euh, donc il y a une semaine, la semaine dernière, il y a mon fils qui m'envoie une vidéo d'un endroit où il était, sur un tsioun. Il y avait une iloula là-bas et ça dansait grave. J'étais sûre qu'il était chez Baba Haïki.